Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ma machine à coudre. L'élément indispensable pour coudre nos propres vêtements. J'adore, c'est mon petit bébé. Donc, je vais vraiment vous montrer toutes les fonctionnalités que peut avoir une machine à coudre. C'est vraiment à titre informatif parce que des fois, quand on commence, on ne sait pas trop quel paramètre est vraiment important sur la machine à coudre. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment vous présenter toutes les fonctionnalités que peut avoir une machine à coudre. Donc nous voilà avec ma machine à coudre. Donc moi j'ai une Brother FS40, comme vous pouvez le constater ici. Donc à première vue, une machine à coudre, ça a cette forme-là. Ici, où on a notre plan de travail pour pouvoir coudre et ici le tableau de bord pour pouvoir choisir les points que l'on veut. Donc je vais vraiment prendre point par point les éléments essentiels de notre machine à coudre. Donc ici, au-dessus, donc je vais juste, voilà, je monte un petit peu la caméra et je la redescendrai au fur et à mesure que je vous montre. Ici, là, on a ce qu'on appelle un bobineur de canette. Cette pièce sert à bobiner le fil sur la canette pour l'utiliser comme le fil inférieur. Alors vous allez déjà me dire, ouah, je comprends rien, c'est quoi un bobineur, c'est quoi une canette? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en couture, il vous faut un fil. Donc vous voyez là, j'ai ce que l'on appelle une canette. C'est un petit morceau de plastique qui va permettre d'enrouler du fil autour. Et quand on coud, il y a souvent un fil qui passe au-dessus de notre tissu et il y aura un fil en dessous. C'est grâce à ces deux fils que l'on va faire une couture. Et donc sur une machine à coudre, pour avoir un fil au-dessus, un fil en dessous, on a besoin de ce que l'on appelle une canette. Et ceci, en haut là, nous permet d'enrouler la canette. Donc ça c'est très technique, on verra ça plus tard. Mais il faut que sur votre machine à coudre, vous ayez un bobineur de canette. Ensuite, ici, là, vous voyez, il y a un petit rond que je peux tourner. Ça, c'est ce que l'on appelle le sélecteur de tension supérieure. C'est-à-dire qu'il va nous permettre de sélectionner la tension du fil supérieur, donc le fil qui va passer au-dessus de notre tissu, comme je vous expliquais. On va pouvoir sélectionner sa tension. Plus il va être tendu, plus il va rentrer dans le tissu. Et moins il va être tendu, plus il va faire des points très longs. Ensuite, on a ici, vous voyez la petite pièce métallique qui est ici. Ça va nous permettre de guider le fil de bobinage pour la canette. Et ça va aussi nous guider pour mettre le fil sur notre machine à coudre. Ensuite, ici, donc je vais redescendre un petit peu la caméra. Voilà. Voilà, donc ici, vous voyez, il y a une petite manette, là, que je touche avec mon doigt, qui va nous permettre juste de monter et de descendre le pied presseur. Donc le pied presseur, c'est ce qui va permettre de tenir le tissu, pardon, pour être bien cousu. Donc il y a le levier du pied ici. Ensuite, moi j'ai sur le côté, vous ne le voyez pas sur la caméra, mais j'ai un coupe-fil qui est ici. Ça me permet en fait que quand j'ai fini ma couture, je puisse prendre le fil, voilà, et le couper sur le coupe-fil au lieu d'utiliser un ciseau. Ça, c'est vraiment un accessoire qui n'est pas indispensable sur votre machine à coudre. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé ce que l'on appelle le compartiment accessoire. Donc ça, c'est fourni avec. Il y a une petite pochette avec plein de petits accessoires que l'on verra par la suite dans une autre vidéo. Quel est le matériel nécessaire pour coudre. Mais donc ici, ça nous permet en fait de placer cette petite pochette et de la garder en permanence avec vous, juste devant vous sur votre machine à coudre. Donc c'est vraiment très pratique. Ensuite, donc ici, vous voyez, j'ai trois petits boutons. Il y a un bouton qui va nous servir à faire descendre l'aiguille, donc c'est le premier avec l'aiguille. Il y a un bouton qui va nous permettre d'aller en marche arrière. Et il y a un bouton qui va nous permettre juste
de faire marche arrêt pour des modèles avec le besoin de faire marche arrêt de temps en temps. En fait, celui-ci va nous permettre d'avancer avec le doigt plutôt qu'avec la pédale. Donc ensuite, on a donc le pied presseur, vous voyez ici. Donc là, on a le pied. Et donc là, on a l'aiguille. C'est l'outil indispensable de la machine à coudre. Donc, l'aiguille se trouve ici. Ensuite, en dessous, on a donc l'emplacement pour mettre la canette que je vous expliquais tout à l'heure. Plus le petit cache pour pouvoir cacher cet endroit-là. Voilà. Ensuite, ici, donc, juste à côté de l'aiguille, il y a un petit emplacement avec un quadrillage avec une règle. Ceci va vous permettre de savoir la distance de votre tissu que vous pouvez mettre entre l'aiguille et entre le bord de la couture et la couture. Donc ensuite, on a le panneau de commande avec tous les points. Ce panneau de commande nous montre en fait tous les points qui sont disponibles avec votre machine. Donc je vous rassure, je ne sais pas si je vous rassure, mais en tout cas je vous le dis, ça ne sert à rien d'avoir 15 000 points. Ne choisissez pas une machine à coudre avec le plus de points possible. En général, moi j'en utilise 4. Le point droit, le point zigzag, le point boutonnière et le deuxième point zigzag. Enfin, franchement, j'utilise 4 points, maximum 4 points. Donc, ça ne sert à rien d'en avoir plein qui ne servent à rien. Ici, donc moi, c'est une machine à coudre électronique. Il en existe des mécaniques. Les mécaniques, vous n'aurez pas ce petit panneau de commande ici, électronique, que quand on l'allume, on voit en fait le point et la tension du fil que l'on veut mettre. Les mécaniques, ce sont juste des boutons à tourner, mais c'est exactement le même principe. Donc ensuite, il y a ce bouton ici, là, avec les flèches. Ceci, en fait, c'est la vitesse à laquelle vous pourrez aller. Donc par exemple, si je le mets sur le premier et que j'appuie à fond sur ma pédale, il aura une vitesse maximum qui sera assez lente. Et si je veux aller plus vite, il suffit juste d'aller sur le deuxième ou sur le troisième. Et là, en fonction de la pression sur ma pédale, je n'aurai pas la même vitesse. Donc du coup, je vais vous montrer ce que c'est la pédale. Donc vous voyez là, hein, c'est quand même assez gros la pédale. En fait, c'est juste, c'est ce qui va nous permettre de faire avancer le fil en appuyant plus ou moins dessus avec le pied. Et donc comme je vous disais, il y a un petit bouton ici qui nous permet de coudre à la main, mais que moi j'utilise que très rarement ou que dans certaines situations. Donc ensuite, si je tourne ma machine comme ceci, ici vous voyez j'ai un bouton, j'ai une molette et cette molette va me permettre en fait de monter ou de faire monter ou de faire descendre mon aiguille. Ensuite j'ai un bouton arrêt, donc ça qui est assez classique sur toutes les machines à coudre. Donc je veux juste vous montrer, je vais mettre ma machine à coudre vers l'arrière pour vous montrer les fonctionnalités de l'arrière et pour vous montrer comment ça se passe. Donc ici on retrouve le petit crochet qui va nous permettre en fait de maintenir le fil quand on va le mettre dedans. Ça on verra par la suite comment placer le fil sur la machine à coudre. Et donc là ici là j'ai ce que l'on appelle le porte-bobine. C'est ici que l'on va placer la bobine. Donc par exemple là j'ai une bobine, c'est ici que je viens la placer. Tout simplement. Ensuite, il y a un petit cache qui permet de bloquer la bobine pour pas qu'elle glisse dessus. Voilà, donc ici vous voyez la prise pour pouvoir brancher la pédale. Donc par contre, je vous garantis pas qu'il soit toujours là sur toutes les machines à coudre, mais en tout cas moi il est là. Ici là, j'ai une manette. Alors cette manette, moi, cette poignée, je la trouve indispensable sur une machine à coudre maintenant. Elles sont maintenant très légères, les machines à coudre, très faciles à transporter. Et cette manette-là, c'est vraiment l'outil indispensable pour pouvoir la transporter quelque part. Ensuite, dernière petite chose, vous voyez là, il y a un petit bouton. En fait, ce petit bouton, il va permettre de monter ou de descendre les grilles en dessous de mon pied presseur. Et
ces grilles-là vont en fait permettre au tissu d'être bien maintenu ou pas pendant notre couture. C'est-à-dire que il vaut mieux que les aiguilles soient montées quand il y a votre tissu, c'est ce qui va permettre de faire avancer le tissu. Sinon, il va rester sur place et il ne va pas avancer. Donc, c'est vraiment indispensable ce petit bouton pour faire monter les grilles. Voilà, donc vous avez vu, c'est une vidéo assez rapide juste pour vous présenter ce que c'est une machine à coudre parce que quand on veut se lancer dans la couture ou pour créer vos propres vêtements, des fois on ne sait pas trop à quoi ça ressemble et quelles sont les fonctionnalités les plus courantes que l'on peut retrouver sur une machine à coudre. Donc là, je vous ai montré l'essentiel. Dans d'autres vidéos, je vais aller plus loin pour vous montrer comment monter un fil, pour revenir en détail sur certaines petites choses. Mais là, c'était vraiment une vidéo globale. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker juste en dessous. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube pour avoir encore plus d'astuces. Si vous voulez créer très rapidement vos propres vêtements au tricot, je vous conseille de télécharger ma formation gratuite en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.